Eh bien, bonjour à toutes et à tous mes petits dresseurs préférés. Je suis Raika et vous ne rêvez pas, on va se faire Pokémon version rouge-feu. Parce que j'avais envie. Voilà. Du coup, on est sur les versions qui sont sorties récemment sur la Switch, là. J'avais envie. Voilà, comme ça, j'avais envie de venir sur du Pokémon. J'avais envie de vous proposer une longue aventure. Mais rassurez-vous, quand il s'agira de farmer des Pokémon et de m'entraîner pour des arènes ou la ligue, je ferai ça en off, hein, bien évidemment. Je vous montrerai que les points les plus importants de l'aventure, hein, les points les plus principaux de l'aventure. Les trucs qui sont totalement annexes, oubliables, je ne vous les montrerai pas, bien évidemment. Et bien évidemment aussi, ce serait une aventure bourrée d'anecdotes, parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur Pokémon. J'ai quand même un lien assez étroit avec cette saga. Parce que comme vous le savez, c'est une plateforme... Enfin, une plateforme... C'est une licence vraiment cross-média. Il y a eu les jeux, bien sûr, qui sont arrivés en premier. On a eu les mangas, on a eu le dessin animé, il y a eu les jeux de cartes à collectionner, bien évidemment. Il y a eu tous les produits dérivés, hein, des centaines de milliers de produits dérivés. Et avec ma soeur, quand on était gamin, on en a eu un bon paquet, hein, on va pas se mentir aussi. On était très fans de Pokémon, on était des mordus de Pokémon. Et moi, ce qu'il faut savoir, c'est que... quand j'étais jeune, j'étais... Bah oui, forcément, tu vois... Un gamin de 6 ans, il touche à Pokémon rouge, il regarde le dessin animé, tu vois, pour la première fois, c'était un truc de ouf. Et j'étais très à fond sur Pokémon dans l'école primaire et aussi une bonne partie du collège, mine de rien. Et après ça, j'ai eu des périodes, tu vois. J'ai eu des périodes où j'étais beaucoup moins à fond sur Pokémon, des fois je revenais dessus, des fois non. Mais je vous expliquerai tout ça au fur et à mesure de mon épopée sur Pokémon Rouge-Feu, du coup. Alors pourquoi Rouge-Feu précisément? Parce que c'est la version que j'avais quand j'étais gosse. Voilà, je l'ai eu pour le Noël 2004. Faut le savoir. Et donc, j'ai prévu de faire cette aventure là, ici, maintenant, tout de suite. Alors, on commence avec une petite introduction. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Rouge-Feu Vert-Feuille, ce sont des remakes. Alors, pourquoi rouge et vert? Parce qu'au Japon, c'était les premières versions. Sinon, on a eu rouge et bleu. Les Japonais ont eu rouge et vert en 96. Et c'est par la suite qu'est sortie la version bleue. Voilà, qui corrigeait pas mal de bugs, de défauts qu'il y avait dans la première version rouge et verte. Et ensuite, il y a également la version jaune qui, elle, se rapproche un peu plus du dessin animé qui était sorti. Et nous, en France, on a eu donc directement les versions rouge et bleu, hein, donc très connues avec Dracofeu et Tortank, bien évidemment. Et on a eu également le droit d'avoir la version jaune. Et là, ce n'est que pour les premières générations, parce qu'après, il y a eu d'innombrables d'autres générations. La seconde que j'affectionne particulièrement, la troisième également. J'adore la troisième génération, sans doute ma préférée. La quatrième, la cinquième, la sixième, etc. Et là, on en est à la neuvième. Non. Cela a été annoncé récemment, Pokémon Vent et Vague. Et c'est la 10e génération, putain. Mais moi, je m'étais arrêté à la 7e. Donc à Lune et Soleil. Mais ça, j'y reviendrai. Je ne vais pas distribuer toutes les anecdotes, ça fera trop d'informations d'un coup. Bref, on va commencer. Donc on est rendu à quasiment 5 minutes et on n'a pas quitté l'écran bleu, hein, c'est génial. C'est magnifique. Alors, les différents boutons seront décrits par ordre d'importance. Déplacer, confirmer, quitter, ouvrir le menu, changer les objets, obtenir de l'aide, etc. Prépare-toi à te lancer dans une grande aventure, à la découverte d'un nouveau monde. Tu vas faire de nouvelles rencontres et découvrir de nouvelles villes. Profites-en pour récolter autant d'informations que possible. Alors ça, c'est très marrant, parce que c'est vraiment à la base d'un RPG. Hein. Donc ça, c'est marrant, ce petit tutoriel que le jeu te donne au début. En résolvant des mystères et en aidant les gens, tu pourras ouvrir de nouvelles voies. Attends-toi à te faire défier par de nombreux dresseurs et affronter des créatures sauvages. Sois brave et n'épargne pas espoir.
Ça demande du courage. Nous espérons que tu rencontreras toutes sortes de gens pendant ce voyage et que tu prendras goût à la découverte. C'est notre objectif principal. Appuie sur le bouton A et plonge dans cette nouvelle aventure. Et bah c'est ce qu'on va faire. Voilà. Alors le professeur Shen, la voix du professeur Shen, ça donne excellent. Bien le bonjour, bienvenue dans le monde incroyable des Pokémon. Mon nom est Shen. Les gens m'appellent amicalement le professeur Pokémon. Ce monde, point de suspension, est peuplé de créatures appelées Pokémon. Pour certains, les Pokémon sont des animaux domestiques. Pour d'autres, ils sont un moyen de combattre. Pour ma part, point de suspension, l'étude des Pokémon est ma profession. T'as compris, on va jouer à Pokémon, hein, t'as compris? Mais avant tout, parle-moi un peu de toi. Maintenant, dis-moi, es-tu un garçon ou une fille? Alors, non, y a que garçon et fille, y a pas d'autre. Garçon-fille, point! T'es un garçon ou une fille, point! C'est... Je suis un garçon. Comment t'appelles-tu? Alors, comment on va s'appeler? J'ai envie de m'appeler... Bah, Raika, du coup. Non. Raika ou Jérém? Non, on va prendre Raika, tiens. Il faut que mon pseudo fasse trembler... Ah, je déconne. S'il peut pas faire trembler Internet, il fera trembler le plateau Indigo, de toute manière. D'accord, donc tu t'appelles Raika? Oui. Voici mon petit-fils. Ah! Ah! On va s'amuser, là. Vous êtes rivaux depuis votre tendre enfance. C'est quoi donc son nom déjà? Green, Yann, Maël, Davy. Putain, c'est quoi ce nom? Alors, évidemment, hein, les rivaux, il faut toujours les insulter. Il faut toujours les... Parce que eux, ils gênent pas pour le faire, donc... Enfin... Hormis les derniers rivaux, hein, mais... Alors, est-ce que gros con, ça passe? C'est bien gros con. Oh oui, ça passe! Alors, gros con, ça passe. Est-ce que crevard, ça passe? C'est bien... Oh! Oh, il a détecté l'insulte! Il a détecté l'insulte! Gros con, ça passe, mais crevard, ça passe pas, quoi. Alors, est-ce que merdeux, ça va passer? Non! Mais c'est un truc de fou! Normalement, ça passe, ce genre de nom. Ah là là, je suis méchant. Est-ce que salaud ça passe? Non, ça... Mais c'est un truc de fou! On peut pas l'insulter sa grand-mère, quoi, du coup. Gna, je vais l'appeler Régis. Comme dans le dessin animé. Régis... J'ai que ça à faire de ma journée. Hein. Comment on va... J'ai envie de l'appeler Détritus, tu vois. Ou Ordure. Est-ce que Ordure, ça passe, tiens? C'est bien Ordure? Ordure, ça passe. Parce que c'est péjoratif... Ça peut être péjoratif, mais c'est pas... C'est pas forcément une insulte, tu vois. Est-ce que détritus, ça passe? Oui, ça passe. Je sais pas comment l'appeler. Parce que d'habitude, j'appelle crevard, tu vois, mais...
On va partir sur ordure, hein, c'est pas mal. Mais oui, bien sûr, je m'en souviens, c'est ordure. Ah là là, c'est génial. Raika, ta quête des Pokémon est sur le point de commencer. Un tout nouveau monde de rêves, d'aventures et de Pokémon t'attend. Et tu dois affronter Ordure. Bonne chance. Oh putain. Oh, nous sommes pixelisés. Et voilà, nous sommes ici, dans ma maison, à Bourg-Palette. Et on va jouer à la NES. On va jouer à Super Mario Bros 3 à la NES. Bon, il faut y aller. Alors comme chacun sait, hein, il faut en premier lieu se rendre ici, dans ton PC, et on va faire une petite partie de Counter-Strike sur la... Non, on va retirer une potion. Alors ça c'est une petite astuce bien connue à l'époque. Le PC de ta chambre que tu utiliseras plus jamais de toute ta vie après. Alors par contre, il y a un truc qui me trigger. C'est, voilà, vitesse texte, oui, 3. Animation de combat, oui. Style combat, choix. Alors oui, ce qu'il faut savoir, c'est quand j'étais petit, j'étais un peu con, faut dire ce qui est. Mais moi, j'avais touché aux options, et en style de combat, j'avais mis défini. C'est-à-dire que dans un combat Pokémon où il y a plusieurs Pokémon, tu vas les affronter à la chaîne, en fait. Le jeu ne te laisse pas le choix, c'est de dire... Dresseur machin va envoyer un Dodrio, est-ce que tu veux changer de Pokémon? Oui, non. Ça, c'est le style de combat choix. Mais en défini, t'es obligé d'enchaîner les adversaires, en fait. Le jeu ne te laisse pas le choix de changer entre deux Pokémon. Après, tu peux toujours changer en plein combat, mais stratégiquement, c'est assez risqué, quand même. En son même stéréo, bouton... Oula. Ouais, rien du tout. Alors, on peut mettre le style à l'ancienne, le style rouge-feu, ou vert-feuille, ou bleu océan, MDR. Jaune, blanc, avec des damiers, rien du tout. Écoutez, on va partir sur les damiers, j'aime bien les damiers. Voilà, ça rend plutôt pas mal. Voici notre carte de dresseur, hein, non Raika, je commence avec 3000 Poké-Dollars, tout de même. Et avec l'idée 33 708. Et ça, je m'en souviens de toute ma vie, mais le premier idée que j'ai eu dans Rouge-Feu, dans la toute première cartouche de Rouge-Feu, du coup, c'était 04445. L'idée de ouf, quoi, quand même. Demandez avec le bouton LOR. Bon, tous les garçons quittent un jour la maison, c'est la vie. Putain, quitter la maison à 10 ans, bon, ma mère, elle me tuerait avant que je quitte la maison, hein, à cet âge-là. Je cherche dans la maison voisine. Il y a un film à la télé, il y a un gars cool dans un taxi. Bon, je ferais bien d'y aller. Alors, il y a un gars cool dans un taxi, ça fait référence à quel film, à votre avis? Parce qu'il y a des petites refs glissées un peu partout dans... Oula. J'appuie sur le bouton L. Bah pour moi, c'est tout simplement le film Taxi. Mais je peux peut-être me tromper. Maison de ordures. Je m'en laisserai jamais. Alors, elle est dans la maison voisine, il n'y a que Nina, hein, la sœur de Ordure. Salut Raika, Ordure est dans le labo de Pépé. Je m'en laisserai jamais de ce bruit du... Dou. Alors non, il ne faut pas aller dans le laboratoire du professeur Chen. Nous, on est des thugs. Adieu, Bourg-Palette. Attends, ne pars pas. Oui, la professeur Chen t'explique que voilà, c'est très dangereux, des Pokémon sauvages infestent les hautes herbes. Tu fais un Pokémon pour te protéger, je sais. Suis-moi. Et là, nous arrivons, du coup, à ce passage culte du choix du starter. Donc du Pokémon de départ, n'est-ce pas? Et là, bien évidemment, c'est la première génération, donc c'est le classique de chez classique que absolument tout le monde connaît. Même les non-joueurs de Pokémon, hein, bien sûr.
Putain, mais j'aime bien parce que Shen, il respecte pas du tout son petit-fils, hein, c'est... Tiens, Raika, il y a 3 Pokémon ici. Ils sont dans des Pokéballs. Plus jeune, j'étais un sacré dresseur de Pokémon et j'avais une chevelure incroyable. Hein. Tu peux demander à Agatha. Hein. Mais à cause de mon âge, j'en ai gardé que 3. Il y en a un pour toi. Allez, choisis-en un. Bah, Pépé, mon Pépé, et moi... Patience, ordure, tu en auras un aussi. Putain, je suis obligé de prendre une capture d'écran, là. Patience, ordure, tu en auras un aussi. Alors, bien évidemment, le choix fatidique. Bulbizarre, il est très facile à dresser. Tu veux prendre ce Pokémon plante? Non. Carapuce, il est facile à dresser. Tu ne regretteras pas. Alors, Raika, tu choisis le Pokémon eau? Non. Salamèche, c'est un bon choix. Tu adores t'occuper de lui avec beaucoup de patience. Alors, tu fais ton choix et tu veux ce Pokémon feu? Non. Non, au final, non. C'est très bien, je continue à jouer à la NES, allez. Eh, ne pars pas tout de suite. Alors, bien évidemment, mon choix va se porter sur Bulbizarre. Hop. Eh oui, vous avez cru que j'allais prendre Salamèche? Eh ben non. Je le laisse à ordure. J'aime bien Dracofeu. Hein. J'aime bien Salamèche, Reptincelle et Dracofeu. Hein. Mais... c'est mon point de vue personnel et je vais peut-être me faire des ennemis, je m'en fous. Je trouve que Dracofeu, il est beaucoup trop surestimé. Hein. Il est beaucoup trop... Tu m'entends, Shen? Il est beaucoup trop surestimé, là. Ton lézard, là. Mon Pokémon est plus fort. Je suis le meilleur. Bah, c'est ce qu'on verra. Et voilà, tout premier Pokémon. Un bon vieux Bulbizarre, ça fait plaisir. Mais après, j'aime bien Dracofeu, hein, tranquille. Hein. Et je comprends qu'il y a des fans, je comprends qu'ils soient attractifs et tout, mais depuis tout petit, tout le monde était à fond sur Dracofeu. Et moi aussi, j'adorais Dracofeu, hein, mais avec le temps, je me suis rendu compte que... Eh les gars, vous abusez un peu, hein, il est bien comme Pokémon et... un peu trop représenté, un peu trop surestimé, un peu trop mis sur un piédestal. Même s'il est bon, il est stylé, je dis pas le contraire, hein, mais... un peu trop mis sur un piédestal, je trouve. Allez, viens te battre, minable. Et voilà notre première confrontation face à Rival Ordure. Et voilà, le début d'une grande aventure, les gars. Tu n'as encore jamais combattu avec des Pokémon, n'est-ce pas? Alors, j'ai bac plus 26 en Pokémon, hein, mais bon. C'est depuis l'âge de 5 ans, hein, mais bon. J'ai jamais pris part à un combat Pokémon de ma vie, bien sûr. Hein. Allez, on va attaquer tout de suite. Aïe. C'est vrai que Salamèche est plus rapide. Mais j'ai la puissance du scénario avec moi, donc je peux pas perdre. Déjà, ça sent bon, là, tu vois. Allez, hop! Salamèche était plus fort. Bah, c'est qui a gagné? Bah, c'est pas toi. Quoi? Incroyable! J'ai pas pris le bon Pokémon. Tu sais, tu peux toujours prendre Carapuce, hein, j'aurai l'ascendant comme ça. Tu vas prendre de l'argent avec des Pokémon à carte de l'expérience. Affronte les autres dresseurs pour endurcir tes Pokémon. Ok, j'ai entraîné mon Pokémon. Raika, Pépé, à plus tard. C'est ça, casse-toi. Bon, allez, je vais te piquer Carapuce aussi, tant qu'à faire. Ah là là. Ça part déjà en steak. Hein. Allez. Tu devrais faire une sieste, oui. Alors maintenant, tu vois, on peut quitter Bourg-Palette et arriver sur la fameuse route 1. Et tomber sur ces foutus Pokémon des hautes herbes. Alors pour l'instant, je pense que je vais entraîner un petit peu Bulbizarre et vous parler un petit peu et
Je pense dans cette première vidéo, ça dépendra de la vitesse à laquelle j'avance. Mais j'aimerais au moins atteindre Argenta. Donc la première arène de type roche. Oh merci, c'est gentil. Ah non, il y a des objets qui sont cachés un petit peu partout dans le jeu. Et qui sont invisibles à l'œil nu. Ça me fait plaisir de revenir là-dessus. Donc là voilà, là c'est vraiment les basiques de chez basique. Hein. Beaucoup les ratatas, c'est ce que tu as croisé en plus grande quantité dans la région de Kanto. Donc la région où on se situe. Ah merde. Allez hop. Dans de niveau 7, il me semble qu'il apprend Vampigraine ou Poudre Dodo, je sais plus. Vampigraine, voilà. Poudre Dodo, c'est plus tard. Oh putain, la dernière touffe d'herbe. Tu sais quoi, j'ai pas envie. Alors, on va aller ici, donc, le bâtiment central que vous connaissez comme bien sûr, comme étant bien sûr le centre Pokémon, hein, très très connu, dans lequel on peut soigner ses Pokémon ici, et stocker des Pokémon juste ici. Alors, il y a un truc que je fais... Aïe. À chaque fois, c'est déjà d'une... Vous voyez, on en mange jusqu'à 14 boîtes pour stocker des Pokémon. Bon, là, pour l'instant, on a que Bulbizarre, mais on va en avoir d'autres qui vont arriver très prochainement. Alors, déjà d'une, on va changer... Alors non, pas ce fond... Pas celui-là non plus... Voilà, celui-ci. Voilà, Raika 1, parce que ça c'est, on va dire, les principaux Pokémon que je compte garder dans mon équipe. Ou pour les combats importants, je verrai ça. On peut bien sûr déplacer les objets que peuvent tenir les Pokémon, on peut faire pas mal de choses. Et enfin mon propre PC, c'est ce qu'il y avait en fait dans ma chambre, donc je peux gérer les stockages d'objets ou de lettres. Mais ça c'est pas très très important je trouve. Allez, on va soigner. Et heureusement c'est gratuit, hein. Je sais pas comment ils sont payés d'ailleurs dans les infirmières, mais... Le truc est totalement gratuit à chaque fois. Et donc vous vous demandez s'il y a à l'étage, si on monte, alors tout simplement à l'étage, on pouvait à l'ancienne faire des échanges et des combats. Donc là c'est un point où il y avait un salon. Donc tout le monde se connectait et tout le monde allait dans les salons pour faire les échanges, les combats ou autres. Et là c'est pour faire directement... Préparation. Ah oui, parce que pour l'instant j'ai qu'un seul unique Pokémon, donc pour l'instant le centre est en réparation. Mais il sera réparé une fois que j'aurai capturé mon... premier Pokémon. Ah merde, attendez. Donc là, nous sommes dans la vie de Jadiel, n'est-ce pas? Et là, c'est très très drôle. Je t'interdis de passer par là, c'est une propriété privée. Madame, ce vieux est complètement bourré, là, c'est pas possible. Voilà, je sais pas pourquoi tu peux pas passer par là, mais... J'ai jamais su pourquoi, mais bon. Papy, ne sois pas si méchant, je suis désolé, il n'a pas encore eu son café. Ça c'est très très drôle parce que c'est le genre d'interaction à la con que tu pouvais avoir dans Earthbound notamment. Du site tu peux pas passer par là, mais pourquoi? Parce que machin, il a pas eu son café, il a pas eu son petit café du matin, ou parce qu'il a pas mangé ses granolas, enfin je sais pas, tu vois.
Et donc voilà, comme là il le dit, en fait, il y a beaucoup de possibilités dans Pokémon aussi, ce qu'on peut même renommer. Tout à l'heure, il l'avait dit, est-ce que vous voulez renommer votre Bulbizarre? Non. On peut renommer ces Pokémon, on peut faire pas mal de petites choses. Et bien sûr, on verra ça au fur et à mesure de l'aventure. J'oublie qu'au début, c'est assez lent, hein, parce que t'es obligé de marcher. Ah. Tu connais professeur Chen? Ça comment lui vient d'arriver, peux-tu la lui porter? Raka obtient le collier de chêne. Très bien. Et ben on va le lui apporter. Hop. D'ailleurs on était venu pour ça. Alors on va esquiver les combats, hein, parce que j'ai un peu la flemme. Et surtout il faudrait pas que notre Bulbizarre soit un peu trop fort. Parce que il risquerait de tuer... Enfin, je dis tuer mais en vrai c'est plus mettre KO l'adversaire et je pourrais pas capturer de Pokémon ou difficilement après donc... Alors oui, après, bien sûr, inutile d'expliquer ce qu'est le but hein, dans Pokémon, hein, je pense que tout le monde le connaît. Attraper tous les Pokémon existants, avoir tous les badges, remporter la ligue et devenir le meilleur des meilleurs, n'est-ce pas? Comment va ton Pokémon? Je crois qu'il t'aime de plus en plus. J'ai eu depuis 10 minutes seulement, hein, c'est tranquille. Hein. Tu viens de savoir t'y prendre pour entraîner les Pokémon. Comment? Tu as quelque chose à me donner? Raka donne le collier à Shen. Ah, c'est la Pokéball que j'ai commandée, merci. Ordure Pépé! Pourquoi tu m'as appelé Ah oui, j'ai une faveur à vous demander. Sur ce bureau se trouve mon invention, le Pokédex. Il enregistre les informations sur les Pokémon rencontrés ou capturés. C'est comme une encyclopédie. Raika et Ordure, prenez ces Pokédex. Raika obtient le Pokédex. Donc voilà, ça fait partie des objectifs, on va dire, du jeu, même si... Objectif qui n'est pas obligatoire au final. Hein. C'est le slogan du jeu, mais tu n'es pas obligé d'attraper tous les Pokémon pour finir le jeu, tu vois. Mais pour le finir, on va dire, à 100%, oui, bien sûr. De voir un Pokémon pour tout savoir sur lui. Il te faut aussi l'attraper, voici des Pokéballs pour en capturer. Et donc ça, c'est bien évidemment la base du jeu. Quand un Pokémon se lâche pareil, il faut jouer serré, lancer une Pokéball pour les capturer, mais ça marchera pas à tous les coups. Un Pokémon de plateforme peut s'échapper, il peut aussi... Beaucoup de chance. Faire un guide complet sur Pokémon du monde entier, c'est mon rêve. Mais je suis trop vieux maintenant. C'est pourquoi je vais vous terminer mon travail. Allez, roulez jeunesse. Que les grandes quêtes des Pokémon commencent. Ok, Pépé, laisse-moi faire. Raika, c'est clair, j'ai pas besoin de toi pour ça. Hein. Je sais, je vais prendre une carte à ma sœur et je lui dirai de pas t'en donner une. Yark! Oh, le méchant. Je vais pas m'en relever, professeur. Il est très très méchant. Regardez. Je vais aller pourrir dans un coin. Il m'a dit Yark, hein, je vais pas me relever de tout ça. Non, je déconne, allons-y. On va commencer par récupérer la carte. Tu peux explorer la région pour Pépé? Prends ceci, ça peut servir. Raika reçoit la carte. Merci, Nina. Le gentil et adorable Mélofée. Et là, normalement, notre menu est complet parce que nous avons le Pokédex, les Pokémon, le sac, moi-même, et sauvegarder, etc. Alors, le Pokédex, d'ailleurs, est quand même bien différent parce que là, techniquement, Rouge Vert Feuille s'inscrit dans la 3e génération. Donc, la génération de ON, qui est introduite avec Rubis Saphir, qui continue avec donc Rouge Vert Feuille qu'on est en train de faire actuellement, et qui se conclura avec la version Emerald. Alors ça bien sûr c'est pour les jeux principaux, parce qu'il y a eu également d'autres jeux secondaires dans la 3ème génération, hein. Je pense aux 2 opus GameCube, hein, Pokémon Colosseum et XD le Souffle des Ténèbres. Et donc ce Pokédex d'ailleurs, il est quand même sensiblement différent de Rubis Saphir, parce que là où dans Rubis Saphir on a la liste directe, là dans ce qui est sympa je trouve dans ce Rouge Vert Feuille, c'est qu'on a... une liste de Pokémon par habitat, tu vois. Champ, forêt... Alors, on n'a pas d'eau débloquée, on est qu'au début du jeu, bien sûr. Mais t'as le champ, forêt, marécage, mer, grotte, montagne, milieu hostile, milieu urbain et les Pokémon rares. On peut également faire des recherches
de A à Z, par type, plus ou moins léger, plus ou moins petit. Voilà, c'est quand même très très complet et très très touffu, si tu veux rechercher vraiment un Pokémon en particulier. Et ce qui est sympa aussi, c'est que voilà, on te donne le numéro du Pokémon, ainsi que son type. Voilà, une Pokéball qui est affichée ainsi que son type quand tu as capturé le dit Pokémon. Donc là, par exemple, j'ai Bulbizarre. L'étrange gagne sur son dos depuis le jour de sa naissance. Elle devient chaque jour un peu plus grosse. Un peu comme... Et voilà, son inconnu, parce que bien évidemment, les starters sont uniques. On ne peut les avoir qu'une seule fois de tout le jeu. Et donc, pour avoir les autres starters, il va falloir procéder à des échanges. Ce qui est tout le but du jeu Pokémon, hein, c'est de jouer beaucoup sur les échanges. Et c'était aussi tout l'objectif de Satoshi Tajiri, le créateur de la licence, qui voulait vraiment toute cette idée de partage et de connexion entre les joueurs, d'où le fait qu'il a fait plusieurs versions. Et on peut faire également le cri de Bulbizarre. Par exemple, voilà, admettons, je capture un Roucoule, même si j'ai aucune information sur lui à part son sprite et son numéro, hop, là on a toutes les... vous voyez ce qui est indiqué en rouge-rose, c'est toutes les zones où je peux capturer un Roucoule. Voilà. Pareil pour Rattata et pareil pour tous les autres Pokémon que l'on va rencontrer dans le futur. Et bien évidemment, il y aura des Pokémon qui seront beaucoup plus rares à choper que d'autres. Mais on verra ça plus tard. Allez, on va capturer un petit Roucoule pour commencer. Ah, je vais tomber sur personne. Ah, quand même. Niveau 2 ? Non, trop faible. Niveau 3 ? On a rencontré niveau 4, hein, ce serait mieux. Bon écoutez, on va prendre celui-là, hein, pas le choix. Là voilà, je l'ai mis dans le jaune. J'ai suffisamment affaibli, on peut donc commencer la capture. Contrairement aux légendes urbaines, hein, ça ne sert à rien d'appuyer sur A répétition ou d'appuyer sur B plus bas. Ça, c'est la légende que j'avais quand j'étais gamin. Hein. C'est si t'appuies sur B plus bas au bon moment, ça peut le capturer à coup sûr. Ça n'a jamais fonctionné. Hein. Je crois que ça a fonctionné une fois, mais vraiment par chance. Mais bon, on sait tous que ça ne sert strictement à rien. Oh cool, le Pokémon mini oiseau. Ce Pokémon n'aime pas se battre. Il se cache dans les hautes herbes à la recherche de petits insectes pour se nourrir. Alors oui, bien sûr, c'est ça aussi qui a fait un petit peu polémique dans les descriptions de... Enfin, pas polémique, mais qui a créé un peu la confusion dans les descriptions de Pokédex, surtout dans les premières générations. C'est que dans les descriptions de Pokémon, on t'indiquait qu'il y avait des animaux et des insectes qui... Des animaux, insectes ou poissons qui existaient déjà, tu vois. Par exemple, je sais plus si c'était pour Maconieur ou pour Tauros, il te disait que oui, ce Pokémon a la force d'un buffle. Donc ça voudrait dire qu'il y a des buffles qui existent dans le monde de Pokémon. En sachant que les buffles, c'est Tauros en fait, c'est les taureaux, tu vois. Et oui, je savais qu'il y avait un objet qui est ici, je suis un expert de Pokémon, encore une fois. J'ai bac plus 26, ne l'oubliez pas. Alors... on peut aller voir le petit vieux, parce que celui-ci va nous indiquer... Il me fallait juste un café pour être sur pied. Hein, qu'est-ce que c'est que ces patrouches que tu as? Alors tu travailles sur ton Pokédex? Laisse-moi te donner un petit conseil. Le Pokédex se met à jour dès que tu attrapes un Pokémon. Tu ne sais pas attraper de Pokémon? Eh si! Je crois que je ferais mieux de te montrer alors. Oh mon dieu. Alors, c'est marrant, mais c'est pas vrai. Que va faire le vieil homme? Donc le vieil homme a une potion et des Pokéballs et une Pokéball dans son sac.
Alors là, c'est pas trop représentatif comme de la capture, parce que comme je vous l'ai dit... Alors, oui, effectivement, techniquement, tu peux capturer un Pokémon comme ça du premier coup, en ne l'affaiblissant pas. Mais dans le meilleur des mondes, il faut l'affaiblir. TVABC. Ah oui, ça c'était vraiment pas mal pour les débutants, parce que ça te montrait en fait plein de petites astuces, plein de conseils et astuces à suivre si tu étais paumé. Je vous montre comme ça pour la forme, mais je m'en servirai, je pense, jamais. Voilà, comment combattre, les problèmes de statut, rapport entre les types, attraper des Pokémon, etc. etc. Hey, salut les dresseurs! Salut les dresseurs! Je vous entends pas, salut les dresseurs! C'est moi le pote Pokémon. Est-ce que tout le monde connaît le rapport entre les types? Les Pokémon et leurs capacités ont tous un type spécifique. Par exemple, ils peuvent être de type lent ou haut. Il faut bien penser au type d'une capacité avant d'attaquer. Et aussi le type de Pokémon qui va être touché par l'attaque. Et oui, parce que ça va être la pierre angulaire des stratégies de combat Pokémon. Ça va être le table des types. Chaque Pokémon dispose de 1 ou de 2 types, et chaque type est efficace face à un autre. Tu vois. Par exemple, le type plante est efficace au type eau, le type eau est efficace contre le type feu, et le type feu est efficace contre le type plante. Et à chaque fois, ça tombe vraiment sur cette espèce de triangle à la pierre-feuille-ciseau, pour savoir qui peut l'emporter contre qui. Et vu qu'il y a des doubles types, vous vous en doutez bien, il y a aussi des doubles faiblesses. Et oui. Par exemple, tu vois, Dracofeu qui est de type feu-vol, il est doublement sensible au type roche. Il se bouffe une attaque de type roche, ça va faire un... Les dégâts vont être multipliés par 4. Ce qui est absolument énorme, hein, mine de rien. Alors, je pense qu'on va partir d'ici, parce que je pense que je vous explique mieux quand même que le TVABC. Il m'a dit, pense à affaiblir ton Pokémon avant de l'attraper, mais lui-même ne l'a même pas fait, quoi. Ça me tuera toujours de rire, ça. Arène Pokémon de Jadiel, mais il n'y a personne. Les portes de l'arène sont fermées. Oh putain, je me suis direct... Ok. Mais qui en est le champion? Ah ah! Alors ça, d'ailleurs, c'était très très drôle, parce que je m'en souviens que dans le mode d'emploi du tout premier Pokémon, donc la version rouge et bleue, donc ma sœur et moi, on avait la version rouge, et mon cousin, il avait la version bleue, je m'en souviens. Ce qui était bien dans le mode d'emploi, c'est qu'on te disait pas qui était... On te disait enfin, on te mettait une image de tous les champions d'arène, hormis le dernier champion, qui était grisé, en fait. Il était un peu dans l'ombre, on savait pas qui c'était. Mais bon, maintenant on sait tous que c'est Giovanni. Hein. Alors là, je vais pas m'avancer plus loin que ça parce qu'il y aura un combat assez important, donc je vais plus en profiter, je pense, pour m'entraîner un peu. Oh, un petit férocinge. Je vais peut-être l'attraper lui aussi. Ou plutôt elle aussi, parce que c'est une femelle. Ah merde! Voilà, je préfère. Et hop, Férocinge est attrapé. Attends, je vais faire la... Ah oui, il faut que je change la voix du Pokédex. J'ai mal fait tout à l'heure. Férocinge, le Pokémon porc-singe. Ce Pokémon est léger, très agile sur ses pieds, mais surtout doté d'un tempérament hargneux. Quand il s'énerve, plus rien ne peut le calmer. Un peu comme les fans de foot, hein. Ah là là.
Et je sais parce que moi aussi ça m'arrive de regarder le foot et de m'énerver des fois pour des trucs... Je sais de quoi je parle. Bon, alors ce que je vous propose en fait, c'est que je vais cutter. Vous allez me retrouver dans quelques instants. Vraiment dans pas longtemps du tout. Et quant à moi, je vais farmer un petit peu, histoire que la vidéo soit comme fluide. Voilà, histoire de vous proposer un contenu assez fluide. Et que je puisse augmenter sereinement le niveau de mon équipe. Voilà, donc nous avons Bulbizarre niveau 7, Roku niveau 3 et Férocinge niveau 4. Allez, je vous dis à tout de suite, on se retrouve tout de suite pour augmenter un peu le niveau de mes Pokémon. Allez. Et tout le monde, alors, on est back, donc vous, ça a été instantané, mais moi, j'ai farmé un petit peu du coup en équipe. On se retrouve avec Férocinge et Bulbizarre au niveau 8, ainsi que Roucoule niveau 7. Voilà. Et j'ai fait exprès d'augmenter un peu le niveau de mes Pokémon, pour la simple et bonne raison qu'on va avoir droit à un petit combat surprise. Parce que si on va voir... Alors normalement on doit continuer vers le nord, mais si on part vers l'ouest, et comme nous l'indique la carte, là nous sommes ici dans la ville de Jadiel. Si on part vers l'ouest, donc vers la route 20, vers la route 22, et également la route 23, nous arrivons également vers la route Victoire, et donc le plateau Adigo, et donc la Ligue. Mais on ne pourra bien évidemment pas y aller du tout, parce qu'il faudra d'abord récupérer nos badges. C'est la règle. Mais là, si on part par là, voilà, on va tomber sur Ordure. Hey Raika, tu as Ligue Pokémon, laisse tomber. T'es bien trop minable. En plus, il te faut des badges. Les gars ne te l'en sont jamais passés. En fait, ça se passe comment l'entraînement de tes Pokémon? Voilà, comme ça, il t'agresse, normal, c'est tout à fait normal. Un combat est lancé par rival Ordure. Là, il est déjà niveau 9. Je crois qu'il était niveau 7. Au coup ennemi, évite... Non mais, sérieusement. Non mais... Comment il peut esquiver, là? Ah, enfin. Putain, il esquive 2 fois, quand même. Hein. Est-ce que je tente le quoi avec 9 PV seulement? Ouais, vas-y. Je vais pas tenter le diable, écoutez. Mon honneur est en jeu. Je vais tuer avec la Vampigraine, je pense. Ouais. Allez hop. Alors là, donc il va faire... Donc Roucoule est battu, il va faire appel à Salamèche. Oh putain, les points! Je vais... changer tout de suite, ouais. J'allais dire, je vais lancer Vampigraine, mais il va me tuer tout de suite avec son Flamèche, donc... Bon bah je vais faire au singe d'emblée de jeu. Et voilà pourquoi d'ailleurs j'avais entraîné un Férocinge pour qu'il puisse apprendre balayage et prendre l'ascendant sur son Salamèche. Parce que ni Bulbizarre ni Roucoule n'auraient été suffisants à ce stade. Oh merde! Elle est con, il utilise même pas Flamèche. Bon bah finalement si... 124 points, putain. Bon bah c'est tout bénéf pour Bulbi, hein, écoutez. Ah, c'est la chance des débutants. Non.
pas qu'il y a des super dresseurs dans la ligue Pokémon. Je dois trouver un moyen de les battre. Tu devrais t'y mettre sérieusement si tu veux les battre. Je t'ai battu, donc ferme un peu ta bouche. Je crois que t'es mal placé pour parler. Hein. Je vous montre au moins l'entrée principale, voilà, qui se présente comme ceci. On peut rentrer, hein, mais... Avec les statues de rhinophéros qui sont là. Mais le policier à l'entrée va... Seul un dresseur expérimenté peut passer. Tu n'as pas le badge roche. La loi est dure, mais c'est la loi, tu peux pas passer. Et la loi, c'est moi. Bref, cet entraînement m'aura servi au moins à clouer le bec à Ordure, à notre rival. On va pouvoir reprendre notre quête dignement. Alors ça c'est un truc qui m'avait cloué le bec au début de la 3ème génération. C'est con à dire, hein, mais quand tu passes des versions Game Boy Color à la Game Boy Advance, et quand tu vois que ton personnage a un reflet sur l'eau, et que même il pouvait laisser des traces de pas sur le sable, moi je m'en souviens du haut de mes 7 ans, 8 ans, ça m'avait bluffé, hein. Mine de rien. Non, qu'est-ce que je raconte? J'avais 9 ans. Quand j'avais joué à la version Ruby, pour la première fois. Et bah ça m'avait bluffé. Petit coup d'eau. Allez, on va continuer notre fabuleuse épopée et aller dans la forêt de Jade. Et d'ailleurs, je pensais à un truc, mais je pense que j'étais peut-être un peu trop ambitieux de dire comme quoi on va aller... Enfin... on va aller jusqu'à Argenta et aller battre... Pierre. Je pense au moins atteindre la ville, et après on va s'arrêter là, et après pour Pierre, on fera ça pour une prochaine vidéo, je pense. Alors que je vois qu'est-ce qu'il y a comme Pokémon déjà ici. Je vois que t'as des Nidoran. Ah non, c'était après les Nidoran, je crois. Non, là, tu dois avoir que des Rocool ou des Ratata, donc... Allez, on va aller dans la forêt de Jade. Il me faisait un peu peur quand j'étais gamin, bah, à cause de la musique et... Oh putain, mais viens ici, toi. Ratata est petit, mais il est sournois. On a su capturer un. Non. C'est un vrai labyrinthe. Et ouais, ça me faisait un peu flipper parce que je me... Alors ça, j'adore ça. Voilà, attendez. Ça, j'adore ça. Les petites images qu'ils mettent à chaque fois que tu rentres, entre guillemets, dans un donjon. Je suis venu avec des amis pour entraîner des Pokémon insectes. Ils sont tous ici pour faire des combats de Pokémon. Alors si vous avez pris ça à la mèche au début, ça va être un festival parce que... il y aura énormément de Pokémon insectes. Des chenipans, des chrysaciers, des aspicots, des conconforts. Ah bah tiens, un conconfort. On va le tuer. Ah merde, ah oui c'est vrai, il est insecte poison. Là vous avez vu, il est insecte poison. J'ai utilisé une attaque combat, donc balayage, mais comme les attaques combat ne sont pas très efficaces face au type poison, les dégâts ont été divisés par... Enfin, les dégâts c'est un multiplicateur x 0,5. Donc forcément, je vais pas faire masse de dégâts. Ah, il va augmenter sa défense à mort, donc attendez. Oh, putain, ça rappelle ce combat épique dans l'animé, hein. Où il y avait Chrysacier contre Chrysacier. Et les deux utilisaient armure à l'infini, quoi, c'est... Ça ne servait absolument à rien, ça s'éternisait, c'était magnifique. L'animé d'ailleurs sur lequel, oui évidemment quand j'étais gamin, enfin surtout à l'école primaire. Après à partir du collège... Ah non non, au collège je continue à regarder un peu. Oula, j'ai fait quoi? J'ai eu peur.
Mais vers la deuxième moitié du collège, j'ai arrêté de regarder parce que... Ça commençait un peu à me saouler l'animé Pokémon en fait. Parce que c'est comme vachement répétitif. Aspico! C'est comme... L'animé est comme vachement répétitif, et ce dès la première saison. Je suis désolé. Hein. Mais ça j'en parlerai au cours de mes nombreuses vidéos sur Pokémon Rouge-Feu. Parce que j'ai des choses à dire. Et là, il n'y a rien à gauche. Donc on peut continuer à droite. Alors, dans cette forêt de jade, donc il y a des chenipans, des chrysaciers. Il y a du poison. Il y a des chenipans, des chrysaciers, des aspicots, des conconforts. Et encore plus rare, il y a des Pikachu aussi. Et à l'ancienne, alors vraiment à l'ancienne, dans Pokémon Jaune... Ah bah tiens, Chenipan. J'ai envie de le capturer, tiens. Allez. Pokéball! Putain, je me déteste. Et hop, Chenipo est attrapé. Lui, il est qu'un virus, monsieur Chenipo. Alors, Chenipan, le Pokémon vert. Il est recouvert d'une peau toute verte. Quand il fait sa mue, il s'enroule dans un fil de soie pour s'enfermer dans un cocon. Et voilà. Notre Chenipan. Chenille et Chenapan, ça fait Chenipan. Oui. Alors on va juste aller se soigner, je pense qu'on va aller faire des allers-retours dans le centre Pokémon. Hein. Mais qu'est-ce que je disais? Oui, dans la forêt de jade, dans la version jaune, tu avais aussi une faible chance de tomber sur des Roucoups. Alors pourquoi des Roucoups? Parce que justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, Pokémon jaune est la version qui se rapproche le plus de l'animé. Et donc... Et dans l'animé, justement, quand Sacha arrive dans la forêt de jade, alors le premier Pokémon qui capture, c'est un Chenipan, mais le deuxième, c'est un Roucoups qui venait justement faire sa chasse habituelle, et qui se fait électriser par Pikachu, et qui se fait ensuite capturer par Sacha. Voilà, donc parce que tu peux... donc parce que Sacha a croisé un Roucoups qui mettra 1 milliard d'années à évoluer en Rocarnage, hein, bien sûr... parce qu'il a rencontré un Roucoups dans la forêt de jade, tu peux rencontrer un Roucoups dans la forêt de jade, dans la version jaune uniquement. Alors attendez, je regarde un petit truc avant. « 41 minutes, ok. Je suis redit à 12, ok. Donc je pense que je vais au moins finir la forêt de jade. D'ailleurs, j'ai une anecdote très marrante. Alors, attention, premier combat. Non. Je prends la potion. Ah non, c'est pas. Donc oui, j'avais une anecdote amusante quand j'étais petit, encore une fois, quand je jouais la version rouge. Pourquoi la forêt de jade m'a fait flipper ma race aussi, c'est parce que... Donc j'avais commencé le jeu avec Carapuce, c'était mon premier starter ever, hein, c'était Carapuce. Et j'avançais dans le jeu, mais je n'avais pas attrapé de Pokémon du tout. J'entraînais juste Carapuce, si tu veux. Et j'avançais dans la forêt de jade, et je m'étais fait empoisonner à cause d'un combat. J'avançais, et tu sais l'écran qui se... L'écran qui buzzait en fait. L'écran il buzzait parce que ton Pokémon était empoisonné. Et quand Carapuce était... Bah vu que Carapuce était empoisonné, ses PV tombent à 0 au fur et à mesure que tu marches. T'es renvoyé automatiquement au centre Pokémon, et ça, la première fois que t'étais gamin, ça m'avait fait flipper ma race. Eh mais t'as attrapé des Pokémon à l'attaque! Alors oui, dans le monde fabuleux de Pokémon, tu te fais agresser par des gamins en short. Scout Omar. Aspico est envoyé par Scout Omar.
Allez, c'est parti, notre premier vrai combat contre un autre dresseur. Voilà, tout bêtement par un Darvenin en plus, je crois que je m'étais fait empoisonner. Putain, mais il connaît que Darvenin ou... Et voilà. La plaie de ce monde, les empoisonnements. Mais laisse-moi attaquer, bordel. Alors, Chenipan, oui. Je vais prendre Férocinge. Et voilà. Alors j'aime bien parce que le thème de victoire c'est repris de Ruby Saphir en fait. Je trouve ça très drôle. Tu fais peur aux insectes. Voilà, ça fait ça quand t'es empoisonné en fait. Et pour éviter tout ça, il faut utiliser un antidote que je ne possède pas, donc Rokul va mourir. C'est génial. Alors lui on peut tellement l'éviter mais j'ai envie de l'affronter, tiens. Bien sûr, les Pokémon, un vrai, ne se débinent jamais. Ah mais tu te fais vraiment agresser de partout, hein. Et encore c'est pas le pire. Hein. Il y a un endroit dans le jeu, c'est... Scout, Alfred. Il y a un endroit dans le jeu, vraiment tu te fais harceler, t'as des dresseurs de partout, c'est... C'est ignoble. Putain, ils vont tous se faire empoisonner les uns après les autres. Non, c'est bon, c'est bon. Je le tue avant qu'il m'empoisonne, ça c'est très bien. Moi, chez les connaissances en chimie que t'as pas. Touche-moi, je t'empoisonne. Frappe-moi, je t'empoisonne. Aspico, non, vas-y, on change pas. C'est chiant parce que je peux même pas lancer mon attaque la plus forte. Parce qu'il est de type poison. Je suis assez sécrété comme ça, hein, c'est bon. Ça suffit, Aspico. Enfin. Voilà, merci. Confort, n'est-ce pas? Ah putain, il va me faire chier avec son armure. Alors désolé, hein, si c'est pas forcément les combats les plus passionnants dans la forêt de Jade là, mais... Oh! Je pense que si on fait des allers-retours comme ça, je vais penser à faire des cuts. Et je pense que ça sera surtout dans les premiers épisodes où je vais faire des cuts. Histoire de vous épargner mes passages à chaque fois dans les différents centres. Ah, défense de confort ennemi n'ira pas plus haut. Oui, c'est bon, ça suffit là. Laisse-moi te tuer là. Voilà, merci. Au revoir. Je t'ai battu, Alfred. Donne-moi ton fric. La professeur Chen via un PC, haha. Alors non, on va le laisser. Regardez. Maintenant, il est mort. Roku les KO. Oh non, il est KO.
Alors, est-ce que je continue? Non, vas-y, je vais me soigner. Petit cut, et on se retrouve à cet endroit précis de la forêt de Jade. A tout de suite. Eh bien, nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour. Donc, on continue. Je me suis soigné. Voilà, j'ai fait l'aller-retour pour me soigner. Nous sommes de retour. On va pouvoir continuer notre folle épopée, dans la forêt de Jade. Je suis peut-être petit, mais il faut pas me sous-estimer. Mais je veux juste passer, mec. Je m'en fous de ta vie, en fait. Scout Anthony. Allez, donne-moi tes chenipans, tes aspicots, là. Ah oui, c'est vrai qu'il est juste insecte. Même le type insecte est résistant face au type combat. Merde. Allez, ça va le faire de toute manière. Les premiers ennemis sont vraiment faibles, il n'y a pas... Vu qu'ils utilisent tous des Pokémon insectes. Et c'est vraiment pas le meilleur des types dans la 1G, donc... Oh. Oui, je sais, ma vitesse a baissé, oulala. Voilà. Et je crois qu'il ne reste plus qu'un seul adversaire à battre. Un ou deux adversaires, je sais plus. Oh shit. Ce serait vraiment ouf qu'on tombe sur un Pikachu à ce stade du jeu, mais... Mais il est quand même très rare à choper dans la forêt de Jade. Ça, je peux vous l'assurer. Ah, un Aspico. Oh là là. Et vous avez vu, je capture pas vraiment, enfin à part le chenipan tout à l'heure, mais... Je capture pas vraiment d'insectes parce qu'ils sont assez faibles, même s'ils évoluent assez rapidement, ça reste des Pokémon assez faibles, même à haut niveau, je trouve, donc bon. Tu sais que les Pokémon peuvent évoluer? Ah bon? Non! Non, c'est pas vrai. Je n'y crois pas. Un combat est lancé par Scout Charles. Crisacier est envoyé par Scout Charles. Et on va battre ton Crisacier en pleine dépression, là. Mais regardez le pauvre, il est en dépression nerveuse, là. Et oui, Crisacier, Chrysalide plus acier, ça fait Crisacier. C'est incroyable. Ouais, on va changer, je vais prendre Roku, tiens. Même si Férocinge et Bulbizarre sont plus forts, j'ai envie d'entraîner un petit peu mon Roku. Mon Rocool. Je vais recouler. Mais non, normalement, même à ce stade, il n'y a pas de danger. Voilà, parfait. Comme ça, on gagne beaucoup de points d'XP. Non, on va garder Recool. Ah putain, ça... Il ne fait que doser armure, ce putain de Crisacier à chaque fois.
Ah, comment tu peux rater? Recoule, enfin. Pas toi, pas comme ça. Ah bah voilà, c'est mieux. Un bon vu coup critique des familles, là, voilà. Oh putain. Il avait faim, le Roku, là. Et en plus, il prend en tornade. Bah c'est parfait. C'est Roku que j'aurais dû entraîner pour faciliter la forêt de jade, en fait. Allez. Ah voilà, il restait un mec, en fait, à battre. On va prendre l'objet qui est ici et qui est une potion. Alors, je crois qu'il y a des objets un peu cachés, enfin, qui sont pas visibles et qui sont un peu cachés. Attention, capturer les Pokémon d'un autre dresseur. Les captures se fait à l'état sauvage, eh oui. Donc ne gaspillez pas bêtement une Master Ball à essayer de capturer les Pokémon d'un autre, hein, ce serait ridicule. Voilà, avec Tornade, ça va aller beaucoup plus vite. Et on affronte le dernier, Scout. Hop hop, minute, on n'est pas pressé. Bah si, j'ai juste envie de me barrer d'ici, en fait. Oh là là. Scout Sammy. Sammy. Voilà. Allez, retourne voir Scooby. Ça vaut mieux pour toi. Ah oui, c'est recool. C'est vraiment recool que j'aurais dû entraîner là pour la forêt. Voilà, abandonne, t'es trop fort, évidemment. Vous quittez la forêt de Jade, vous allez vers Argenta. Merci. Bon, c'est écrit en gros. C'est écrit en gros, en majuscule, donc on peut pas se rater. Je stopper le processus pour qu'ils restent comme ils sont. Eh oui, il faut appuyer sur le bouton B au moment où il commence à évoluer. Et les gars, l'objectif de la vidéo a été atteint parce que nous sommes enfin arrivés à Argenta, oui. C'est surtout aux insectes, rien de passionnant, mais Pierre d'Argenta n'est pas comme ça, pas du tout. Alors où est le panneau qui indique Argenta? J'aime bien parce que les fleurs bougent toutes seules comme ça, c'est marrant. On va jouer le PNJ. Argenta, le mât et le gris de la roche. Qu'est-ce que je fais? Non. Les Pokémon de mon jardin. Ah, c'est ton jardin, ça. Oh, c'est tes fleurs. Oh, j'ai écrasé tes vieilles fleurs. C'est dommage. Bon, allez, nous avons atteint la ville d'Argenta. Objectif réussi pour cette première partie de l'aventure de Pokémon version Rouge-Feu. Et, dans la deuxième partie, nous allons pouvoir affronter Pierre, le premier champion d'arène, ainsi que traverser la fameuse... le fameux mont Sélénite. Et nous attaquer à énormément de dresseurs qui vont vouloir nous barrer la route. Je cherchais le mot. Voilà. Allez, on va faire une petite sauvegarde et on va s'arrêter ici. En tout cas, j'espère que cette aventure vous plaira et j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Raika et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.